Les femmes d'ici sont-elles toutes aussi méprisables? La bassesse d'une femme dépend de la force de l'homme. Jing, si tu es un homme, profitant pour m'embêter. Nuan nuan. Boss Gu, vous êtes réveillé. Chiazi King, c'est toi? Boss Gu. Ça fait longtemps. Chiazi King. Tu as vraiment fait des pieds et des mains. Boss Gu, vous vous faites trop de soucis. Je travaille simplement ici. Travailler? Depuis quand tu fais ce genre de boulot minable? Sans le titre de Madame Gu. Sans revenu. Je dois bien trouver de quoi subvenir à mes besoins. Tu es vraiment méprisable. Boss Gu, ne dites pas ça. On gagne sa vie avec ses compétences. De plus, Boss Gu n'est-il pas satisfait de mes compétences? Prends l'argent et dégage. Boss Gu est toujours aussi généreux. Dégage. Merci. Non. Mon temps est compté. Boss Gu, vous m'avez demandé d'enquêter sur madame. Non, sur la situation récente de Mademoiselle Chia. J'ai trouvé. Mademoiselle Chia a récemment travaillé comme hôtesse dans un bar, et... Boss Gu, le docteur Zhao est là. Il attend dehors depuis un moment. Faites-le entrer. Boss Gu, votre trouble du désir sexuel récent s'est amélioré. Avez-vous rencontré quelqu'un de convenable? Désolé, Boss Gu, c'est votre vie privée. Mais si vous avez vraiment rencontré quelqu'un de spécial, je vous conseille de passer plus de temps avec cette personne. Ce serait bénéfique pour votre état. D'accord, je comprends. Chiazi King. Pourquoi ça devait être toi? Mademoiselle Chia, Mademoiselle Chia. Frère Jingdong. Nuan nuan. Frère Jingdong, ta mère m'a demandé de te chercher après le travail. Pour parler des fiançailles ce soir. Nuan nuan, attendons encore pour les fiançailles. Frère Jingdong, tu ne veux pas m'épouser? Si ce n'était pas ma sœur qui t'avait drogué à l'époque, tu aurais déjà... Ne parle pas de cette femme. Frère Jingdong. Non, non, je ne crie pas dessus. Patron Gu. D'accord, je sais. Tu raccompagnes Mademoiselle Chia chez elle. Nuan nuan, on reparlera des fiançailles plus tard. D'accord? D'accord, frère Jingdong, je t'attends. Mademoiselle Chia, je vous en prie. Assistante Gao, tu sais bien choisir ton moment. Vous êtes trop aimable. Beau gosse, ce soir je te tiens compagnie, d'accord? Je suis très douée, tu sais. Beau gosse, tu es tellement beau. Tes pectoraux sont énormes. Tes cuisses sont épaisses. Pourquoi tu ne réagis pas? Dégage. Tu n'es pas impuissant quand même? Dégage. Vieille type. Dégage. Dégage. Chiazi King, je ne crois pas que je ne puisse pas me passer de toi.
Patron Gu, vous venez me consulter? Tu ne dis rien, c'est ça? Alors notre première séance de traitement commence. Le corps du patron Gu est bien plus honnête que sa bouche. Chiazi King. Tu es vraiment. Patron Gu, avant. Tu n'aimais pas ça, quand je faisais ça? Dis. Après le divorce. Avec combien d'hommes tu as couché? Je ne m'en souviens plus très bien. Alors, patron Gu. Tu m'aides à me souvenir? Patron Gu, tu le regrettes maintenant, n'est-ce pas? Si tu ne m'avais pas divorcé, coucher avec moi ne t'aurait rien coûté. Tout est fini. Patron Gu. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu manigances encore? Ce n'est pas que le patron Gu est trop puissant. Et qu'il m'a blessé? Chiazi King, tu es vraiment une salope. On dirait que pendant un moment. Je ne pourrai plus soigner le patron Gu. Patron Gu. Au revoir. Maman, C'est maman qui t'a réveillé? maman, pourquoi tu pleures? Maman ne pleure pas. Ne pleure pas, maman, Lele n'a pas mal. D'accord, maman ne pleure plus. Docteur, j'ai réuni l'argent, je vous en supplie. Il faut absolument sauver Lele. Mademoiselle Chia, en tant que médecin, nous ferons tout notre possible. Mais vous connaissez la situation pour la leucémie. Je sais. Le sang de cordon. Le sang de cordon. Mademoiselle Chia, votre cancer de l'estomac ne peut plus attendre. Plus tôt vous commencez le traitement, mieux ce sera. Non, je ne peux pas me faire opérer maintenant. Après l'opération, il faut faire de la chimiothérapie, je dois tomber enceinte. Je dois sauver Lele. L'ovulation est dans 2 jours, je dois être sûre de tomber enceinte. Bonjour, boss Gu. Pourquoi es-tu venu ici? Je suis ici, bien sûr, pour soigner boss Gu. Ce n'est pas un endroit pour toi. Boss Gu, si tu me mets dehors. Je vais aller dire à tout le monde que boss Gu m'a engagé pour soigner son frigidité. Chiazi King. Tu es toujours aussi prête à tout pour arriver à tes fins. Boss Gu, si tu coopères bien avec mon traitement, tu pourras redevenir un homme et épouser Xia Nuan Nuan. Chiazi King. Tu l'as cherché. Boss Gu ne pense tout de même pas que dans notre métier, on nous laisse encore une chance de tomber enceinte? Chiazi King, tu es vraiment détestable. Boss Gu, ce traitement est terminé. On ne devrait plus se revoir après ça. Frère Jing. Ça me manque un peu. Notre histoire dans la petite maison, il y a 12 ans.
Ne me mens pas. C'est le passé à moi et Nuan Nuan. Chiaziting. Nuan Nuan. Frère Jingdong. Nuan Nuan, j'ai une réunion importante. Rentre m'attendre à la maison d'abord. Frère Jingdong, pourquoi tu fais encore ça? Nuan Nuan. Pourquoi tu m'appelles Jingonz maintenant? Tu ne m'appelles plus comme avant, il y a 12 ans. On avait dit qu'on ne parlerait plus du passé. Profitons du présent, d'accord? D'accord. Chiaziting. Attends encore un peu maman. Maman te fera vivre, c'est promis. Chiaziting. Espèce de salope. Jingdong t'a déjà divorcé. Pourquoi tu continues à le hanter? On rentre d'abord. Arrête-toi, Chiaziting. Explique-toi clairement, toi. Chiaziting, de qui est cet enfant? Est-ce que c'est l'enfant de Gu Jingdong? Réponds. C'est l'enfant de Gu Jingdong, oui ou non? Oui ou non? Si tu continues, j'appelle la police. La police? Parfait. Gu Jingdong te déteste tellement. Tu crois qu'il le laisserait vivre? S'il savait que ce bâtard existait? Chien Nuan Nuan. Tu vas te taire, ta bouche. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec Gu Jingdong. Chiaziting, tu me prends pour une idiote? Tu refuses d'avouer? Je l'emmène faire un test ADN. Chien Nuan Nuan. On est quand même sœurs. Je veux juste sauver mon enfant. Tu ne peux pas nous laisser tranquilles? Sœur? Tu n'es rien du tout. Tu crois encore être la grande demoiselle Chia? Je te le dis. Tu as trop péché. Et c'est retombé sur ce petit bâtard. Ne parle pas de mon enfant comme ça. Tu as peur d'avoir honte? Alors, pourquoi tu ne penses pas à comment tu es sorti avec Jingdong? Si tu ne l'avais pas drogué, il t'aurait touché. Épousé? C'est le karma. Ça suffit. À l'époque, si tu ne m'avais pas drogué pour salir ma réputation, je n'aurais pas épousé Gu Jingdong. Et alors, si c'est moi? Jingdong te croirait-il? Je te préviens. Toi, petite pute, et ton petit bâtard. Vous allez tous mourir. Chien Nuan Nuan, as-tu encore un cœur? Tu maudis même des enfants? Chiaziting, tu oses me frapper. Tu oses me frapper, sale garce. J'ai dit quoi de mal? Ta mère était une femme à la vie courte, une vraie salope. Je vais te tuer. Assistant Gao, il faut accélérer le rachat de l'hôpital. Oui. Je vais te tuer. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Frère Jingdong, sauve-moi, vite. Ma sœur veut me tuer. Chiaziking, tu es devenue folle? Patron Gu, veuillez contrôler votre petite amie. Ne la laissez pas mordre partout comme un chien enragé. Ah, laisse tomber, frère Jingdong. Ma sœur, c'est juste parce qu'elle a divorcé avec toi, sur le coup. Frère Jingdong. Assistant Gao? Mademoiselle Chia, allons nous reposer d'abord. Chiaziking. Le. Patron Gu. C'est stabilisé. C'est juste un choc excessif. Patron Gu. Parlons. Patron Gu. Votre fiancé a découvert notre relation. Quelle relation? Une relation physique, bien sûr. Patron Gu, vous savez aussi. Je dois dépenser pas mal d'argent pour le traitement. Chiaziking. Nuan Nuan a failli être étranglé par toi. Patron Gu, vous accusez le premier, le méchant? C'est clairement votre fiancé qui a commencé.
Patron Gu, si vous ne donnez pas d'argent. Je vais le demander à Xia Nuan Nuan. Prends l'argent et dégage. Tiens-toi loin de Nuan Nuan. Patron Gu, d'accord. Patron Gu. Vous êtes blessé? Blessé? Quelle blessure? Pourquoi y a-t-il une flaque de sang par terre? Du sang? Oh là là, ce ne serait pas que le patron Gu était trop ardent. Et qu'il m'a blessé? Xia Ziking. C'est toi qui l'as cherché. Il y a moi, le docteur Zhao et mademoiselle Xia qui sont venus dans votre bureau. Serait-ce mademoiselle Xia? On se fiche de ce qui arrive à cette femme. N'est-ce pas vous qui aimez le plus mademoiselle Xia? Ce que tu dis. Xia Nuan Nuan. Vous n'allez tout de même pas penser que je parlais de... Organisez tout de suite un examen médical complet pour Nuan Nuan. Bien reçu, patron Gu. Au fait, vérifie aussi pendant que tu y es. Pourquoi Ziking est à l'hôpital? Compris, patron Gu. Xia Ziting. Espèce de salope. Qu'est-ce que tu as dit à frère Jingxi? Ne t'inquiète pas, je n'ai rien dit, j'ai juste demandé un peu de compensation. Je suis sûre que tu n'oserais pas, je te préviens. Ne te fais pas division ici. Tu crois juste qu'avec ce bébé, tu peux retourner auprès de frère Jingxi? C'est impossible. Xia Nuan Nuan. Tu as peur, n'est-ce pas? Moi? J'ai peur? De quoi j'aurais peur? Tu le sais très bien toi-même. Donne-moi 10 millions de yuan, et je ne réapparaîtrai plus jamais. 10 millions? Tu oses vraiment demander ça? Le est malade, il a besoin d'argent, en plus. Si tu ne me donnes pas 10 millions, je le dirai à Gu Jingxi. Personne n'aura la vie belle, ni toi ni moi. Toi? Bon, ce n'est que 10 millions, non? Tiens. Ne me laisse plus jamais te revoir. Ziting. Pourquoi tu changes d'hôpital soudainement? Xia Nuan Nuan a découvert le. Je dois partir tout de suite. Ah au fait, laisse-moi te présenter, c'est mon cousin. Docteur Lincan. C'est l'hôpital où tu vas être transféré, c'est le sien. Enchanté, Docteur Lin. Enchanté, mademoiselle Xia. Je connais déjà la situation de Lele, ne vous inquiétez pas. Je ferai tout mon possible pour le soigner. Merci beaucoup, Docteur Lin. Ziting, sois tranquille. Mon frère est le meilleur médecin du pays. Il guérira sûrement Lele. Il se fait tard, pourquoi ne pas rester dîner avec nous? Ce n'est pas très pratique. En fait, je veux aussi en savoir plus sur l'état de Lele. Alors on vous dérange, Docteur Lin. Patron Gu, on a trouvé. Mademoiselle Xia a un cancer de l'estomac. Cancer de l'estomac? Le diagnostic a été posé il y a un mois. Pas étonnant qu'elle soit si accro à l'argent maintenant. Après que Mademoiselle Xia a divorcé de vous. Elle a été chassée de la famille Xia, et maintenant elle est malade en plus. Elle a vraiment beaucoup de difficultés. C'est de sa faute à elle. Qui est son médecin traitant actuel? Mademoiselle Xia est sortie de l'hôpital. Sortie de l'hôpital? Elle est malade et ne se soigne même pas? Elle veut mourir? Allez tout de suite chercher dans quel hôpital elle s'est rendue. Oui, patron Gu. Xia Ziking. Quel secret tu caches bien, hein? Patron Gu, on vient de demander au patron de cet endroit. Ils ont dit que pour Mademoiselle Xia, pourquoi ne pas essayer avec quelqu'un d'autre? Frère Jingdong. Nuan Nuan. Nuan Nuan, pourquoi tu es là? Frère Jingdong, pourquoi tu es venu ici? C'est parce que je ne suis pas assez belle?
Ou je ne suis pas assez bien pour toi? Nuan, tu ne devrais pas être à l'hôpital pour te soigner? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je ne veux vraiment pas rester à l'hôpital. Ça fait déjà 2 semaines. Tu n'es pas venu me voir une seule fois. Frère Gindouz, tu es venu ici justement pour te soigner, non? Je peux t'aider pour ton traitement, je peux vraiment t'aider. On peut essayer ensemble. Nuan, ne fais pas ça. Nuan, ne fais pas ça. Frère Gindouz, pourquoi elles peuvent toutes te toucher? Mais moi je ne peux pas? Tu es différente d'elle, Nuan. Je vais demander à l'assistant Gao de te ramener, repose-toi bien. Frère Gindouz. Merci beaucoup, Dr Lin, c'est grâce à vous. L'état de Lele s'est vraiment amélioré ces derniers temps. Xiazi King. Merci beaucoup, Dr Lin, c'est grâce à vous. L'état de Lele s'est vraiment amélioré ces derniers temps. Le est très courageux, il va guérir. Au fait, prends soin de ta santé. Xiazi King. C'est ton nouveau client, ça? Qu'est-ce que tu fais là? Tu as déjà trouvé un nouveau protecteur? Monsieur, vos propos sont vraiment déplacés. Dr Lin, j'ai un problème à régler. Tu peux partir. King. C'est qui pour te parler comme ça? C'est mon ex-mari. D'accord. Appelle-moi si besoin. Xiazi King. Tu ne peux pas vivre sans homme? Gu Jingonz. À tes yeux, je suis si minable? Oui, c'est ça. Sans homme, je ne peux pas vivre. Mais en quoi ça regarde le patron Gu? Je te donne de l'argent, donc ça me regarde. Le patron Gu ne m'a payé que 2 fois. Je devrais rester chaste. Toute ma vie pour lui. Tu veux de l'argent? Tiens, viens. Gu Jingonz, qu'est-ce que tu fais? Je te soigne. Gu Jingonz. Gu Jingonz. Pas aujourd'hui. Xiazi King. Tu voulais t'en monter dans mon lit. Fais pas ta prude. Gu Jingonz. Frérot Jing. Frérot Jing, je t'en supplie. Xiazi King, écoute-moi bien. Tu es là pour me soigner. Tu ne pars pas avant ma guérison. Gu Jingonz. Je suis enceinte. Le est sauvé. Non. Si Gu Jingonz l'apprend, il me forcera à avorter. Je me sens pas bien. Je rentre. Bien fait. Tes mots sont vraiment durs. Xiazi King, tu refuses de te soigner. Tu mérites de mourir, non? Qu'est-ce que tu racontes? Xiazi King, j'achète ta vie. Tant que tu ne m'as pas guéri, tu n'as pas le droit de mourir. Ziking, tu me cherchais? Docteur Lin, j'ai une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Le est sauvé. Mon ventre a gonflé, et j'ai des nausées. C'était pareil avec le. Je pense qu'il faut d'abord faire un examen. Je sais. Je l'ai fait, je vais chercher les résultats. Enfin, un peu d'espoir. D'accord, je vais chercher le rapport quand il sera prêt. Merci, Docteur Lin. De rien. Le rapport d'examen de Xiazi King est-il sorti? Vous voilà. Alors, le rapport est-il sorti? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, l'enfant est en bonne santé. Toi, tu es un peu anémique. Je te prescrirai des médicaments pour te remettre en forme. L'enfant. Je suis vraiment enceinte, Wei Wei. Wei Wei, je suis vraiment enceinte. Le est sauvé.
Je peux. Rassure-toi, contrôler la propagation des cellules cancéreuses, ça va s'arranger. Grâce à toi, ça s'est vraiment amélioré. Frère Jingdong. Nuan. Frère Jingdong, ça fait un mois que tu n'es pas rentré dîner. Tante m'a forcé à te ramener. Il est presque l'heure. Je rentre avec toi. Parfait. Attendu, vous m'aviez demandé d'enquêter sur le rapport d'examen de Mademoiselle Chia. Frère Jingdong, tu m'as fait surveiller? Chia Ziting. Frère Jingdong, pourquoi tu l'enquêtes? Tu es toujours obsédé par cette mauvaise femme? Nuan. Elle m'a drogué, m'a forcé à l'épouser. Comment pourrais-je être obsédé par elle? Frère Jingdong, arrête de penser à cette mauvaise femme. D'accord? Nuan. Je veux juste clarifier les choses. Ah, au fait, qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital ce jour-là? Moi? Elle t'a aussi trompé? Elle a prétendu avoir un cancer de l'estomac pour te soutirer de l'argent? Cancer de l'estomac. Cette salope. Elle cherche une excuse pour que frère Jingdong ait pitié d'elle. Quoi? Ma sœur t'a aussi trompé avec un faux rapport de cancer? Que veux-tu dire? Quand je suis allée à l'hôpital, ma sœur m'a trompé avec un faux rapport de cancer de l'estomac. Jingdong, avec qui elle vient de se disputer. Oublions ça, d'accord? Nuan, tu es si gentil avec moi. Merci de penser à moi. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Allez, Nuan, mange un peu plus. Tu dois prendre soin de toi. Après le mariage, j'ai hâte d'avoir un petit-fils. Tante, ma santé va bien. Notre Nuan est en pleine forme. Pour avoir un gros bébé bien portant. Attendons un peu pour ça. L'entreprise est en pleine fusion. On en reparle dans quelques jours. Mais enfin, ça fait 4 ans. Combien de temps vas-tu encore faire attendre Nuan? N'est-ce pas? Encore un peu. Je ne veux vraiment pas me précipiter. Soyez tranquille. Une fois cette période passée, j'aimerais un mariage grandiose et une famille chaleureuse. Très bien. Allez, Nuan, mange. Prends des légumes. Tu sais, ça fait 4 ans. Pourquoi Gu Jingdong ne t'épouse-t-il pas encore? Maman, frère Jingdong a dit qu'il me donnerait le plus beau mariage, la famille parfaite. Pourquoi es-tu si pressé? J'ai fait tant d'efforts pour chasser cette Chia Ziting. Tu as encore combien d'années à perdre? Oh maman, moi aussi je veux me marier. Mais s'il ne veut pas, que puis-je faire? Si je fais un scandale et qu'il refuse de m'épouser, alors quoi? Nuan, écoute-moi. Vois tous les efforts que j'ai faits pour obtenir la fortune des Chia. À mon âge, tu veux encore te laisser marcher sur les pieds? Alors, que devons-nous faire? Vous êtes-vous couchés ensemble? Quoi? Non. 4 ans et tu n'es pas encore monté dans son lit? Moi aussi je veux. Mais il ne veut pas. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'est pas capable. Les hommes, c'est tous des têtes de mule. Une fois au lit, on ne sait plus ce qui est dur. Écoute maman, dépêche-toi de le mettre dans ton lit. Allez, viens. J'arrive. C'est toi. HMPH, Chia Ziting t'a donné tant d'argent et tu vis dans ce taudis? Boss Gu vient de loin.
Juste pour me lancer quelques piques? Dis-moi directement ce que tu veux. Chiaziking. Arrête de harceler Chia Nuan Nuan. Quand est-ce que je l'ai harcelé? Oses-tu nier lui avoir extorqué 10 millions? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Chiaziking. Tu as déjà gagné beaucoup d'argent avec moi, pourquoi tu dois faire semblant d'être malade? Pour faire du chantage à Chia Nuan Nuan? Quand ai-je fait semblant d'être malade? Tu ne lui as pas menti en disant que tu avais un cancer de l'estomac? Comment tu sais ça? Chiaziking. Nuan Nuan est une fille tellement gentille. Pourquoi tu la blesses encore et encore? Gu Jingonz. Pourquoi tu ne me crois jamais, quoi que je dise? Ouais, patron Gu. Alors s'il te plaît, surveille bien ton amour de jeunesse. Empêche-le de venir se faire tromper par moi encore et encore devant mes yeux. Puisque tu as fini de parler, patron Gu. S'il vous plaît, sortez. Tu es en période de préparation à la grossesse, tu es enceinte? Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Chiaziking. Pas étonnant que tu me harcèles sans arrêt ces derniers temps. Et que tu refuses de prendre la pilule contraceptive. Tu veux me menacer avec l'enfant, n'est-ce pas? Tu te fais des idées, patron Gu. Chiaziking, tu ne me tromperas plus jamais. Viens avec moi à l'hôpital. Je n'irai pas. Laisse-moi partir, Gu Jingonz. Puisque tu l'as découvert, patron Gu, je vais admettre. Je suis bel et bien enceinte. Toi. Mais ne te fais pas d'illusions, patron Gu. Cet enfant, je l'avais déjà depuis longtemps, je te l'ai caché. C'est juste que je ne voulais pas que ça dérange mon commerce. Chiaziking. Avec combien d'hommes as-tu une relation, au juste? Si on dit comme ça, patron Gu. Tu ne serais pas en train d'être jaloux, quand même? Arrête de me tromper. Viens avec moi. Bouge. Gu Jingonz. Linwejia, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es venu ici? Ziking, tu vas bien? Wei Wei. Docteur Lin. Patron Gu, laissez-moi vous présenter. C'est mon petit ami. Le père de l'enfant que j'ai dans le ventre. Quoi? Sois un peu raisonnable. Arrête de harceler Zikin encore, d'accord? Moi, je la harcèle? Zikin a déjà été assez ruiné par toi. Tu as oublié déjà, quand tu étais aveugle avant? Comment tu as promis à Zikin? Wei Wei. Arrête de parler. Patron Gu, tu l'as vu toi-même, mon ami est là. Ce n'est pas pratique pour recevoir des invités, s'il vous plaît partez. Dégage. Pourquoi tu m'empêches de parler? Laisse-moi bien réveiller ce salaud avec des insultes. Ça ne sert à rien. Il ne me croira pas. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Gu Jingonz a déjà découvert que je suis enceinte. Si on continue comme ça, il risque de découvrir le. Je dois quitter Jamcheng tout de suite. Tu viens aux États-Unis avec mon frère, son hôpital principal est là-bas. Oui, Ziking. Notre hôpital principal a beaucoup de ressources. On trouvera peut-être une moelle osseuse compatible. Mais l'état de santé de Lele ne supporte pas un tel voyage. Ne t'inquiète pas. L'état de Lele est assez stable. On peut le transférer. Merci à vous. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Nuan Nuan. Frère Jingonz. Frère Jingonz, je sais. Tu as peur que ta maladie me retarde, mais ce n'est pas grave. Vraiment, je m'en fiche. Nuan Nuan, ne fais pas l'idiote. Frère Jingonz, je ne fais pas l'idiote. Chut, ne parle pas, sentons-nous l'un l'autre avec notre cœur. Frère Jingonz, je sais, je suis prête.
Patron Gu, on a enquêté et c'est clair. Lincoln est rentré dans le pays seulement il y a 15 jours. Seulement 15 jours. Chiazi King, tu me trompes bien, comme je m'y attendais. Patron Gu, il y a autre chose. Je ne sais pas si je dois vous le dire. Parle. Mademoiselle Chia va partir à l'étranger. Quoi? Partir à l'étranger? Gu Jingongz, à partir de maintenant. On n'aura vraiment plus jamais besoin de se revoir. Chiazi King. Qui t'a autorisé à partir à l'étranger? Gu Jingongz, où je veux aller. Ça n'a pas besoin de ton approbation, non? Viens avec moi. Gu Jingongz, qu'est-ce que tu fais? Chiazi King, tu as pris autant d'argent de ma part. Tu n'as pas encore guéri ma maladie, tu veux partir? Pas question. Le traitement que je t'ai promis est terminé, que veux-tu de plus? Tais-toi. Lâche-le. Gu Jingxi. Lâche-la. C'est entre nous deux, ça ne te regarde pas. Gu Jingxi. J'ai fait ce que je t'ai promis. S'il te plaît, arrête de déranger mon petit ami et moi. Chiazi King, tu oses? Pourquoi pas? Nous sommes divorcés. Je ne peux pas trouver un autre homme? King a le droit d'être avec qui elle veut, d'aller où elle veut. Tu n'as aucun droit de t'en mêler. Allons-y. Chiazi King. Sortir avec un autre homme, ou aller, je m'en fiche. Mais partir à l'étranger avec mon enfant, n'y pense même pas. Toi. De quoi tu parles? Lincoln est revenu il y a 15 jours. Tu étais dans mon lit il y a un mois. Comment peux-tu être sûr que cet enfant n'est pas de moi? J'étais déjà enceinte. Chiazi King, tu me prends pour un idiot? Tu es monté dans mon lit exprès. Ton enfant est à moi, Gu Jingxi. Viens avec moi. Lâche-moi. Gu Jingxi. Docteur Lin, c'est leur affaire de couple. Il vaut mieux qu'ils règlent ça entre eux. King. Vas-y. Lâche-moi. Gu Jingxi, tu es fou. C'est toi qui es folle, Chiazi King. Tu ne mérites pas de porter l'enfant de Gu Jingxi. Monte. À l'hôpital. Lâche-moi, je ne vais pas à l'hôpital. Gu Jingxi, je te préviens. Cet enfant n'est pas de toi, tu n'as pas le droit de l'avorter. Chiazi King, tu es folle. Gu Jingxi. Frère Jing, je t'en supplie. Ne le fais pas avorter, d'accord? Tu m'as appelé comment? Frère Jing, je t'en prie. Frère Jing. Chiazi King. T'inquiète, je ne t'emmène pas à l'hôpital. Gu Jingxi, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Ça fait 4 ans, pourquoi tu réapparais soudainement? Et en plus, tu tombes enceinte de mon enfant? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Pas de raison particulière. J'ai besoin d'argent, toi t'en as, c'est tout. Alors tu oses partir à l'étranger avec mon enfant. Et Lincoln? Mon fils qui appelle Lincoln papa? Ça ne regarde que moi. Chiazi King. Et c'est toi qui viens emprunter le sperme de Gu Jingxi? Gu Jingxi. Chiazi King. Écoute bien, n'y pense même pas. Gu Jingxi, tu ne peux pas me laisser tranquille? Laisse-moi partir à l'étranger, je te promets. Je ne reviendrai plus jamais te déranger. Gu Jingxi. Patron Gu. Surveille-la. Oui. Gu Jingxi, combien de temps tu vas m'enfermer? Tant que tu ne diras pas la vérité, je peux te garder enfermé indéfiniment. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Chiazi King, ça fait 4 ans. Pourquoi tu réapparais soudain pour me séduire? Et tomber enceinte de mon enfant, quel est ton plan? Gu Jingxi. Est-ce que tu es tombé amoureux de moi? Je t'aime? T'es malade. Chiazi King, toi. Gu Jingxi, tu m'aimes. Tu me veux, c'est ça? Tu deviens fou ou quoi? Pendant tout ce temps où tu m'as enfermé, je n'ai cessé d'y penser. Pourquoi tu es si en colère? C'est parce que tu ne réagis qu'à mon corps, tu ne peux plus te passer de moi.
Tu as vraiment trop d'imagination. Regarde, dès que je te touche, tu réagis immédiatement. Chiazi King, arrête de te faire des films. Je te préviens, même si cet enfant a une chance sur 10 000 d'être de moi, du Jinxie, je ne te laisserai jamais l'emmener. Si cet enfant est le tien, tu le garderas? On verra après l'amniosynthèse. Est-ce que tu le garderas? Cet enfant, tu l'as obtenu par des manigances. Le garder ou non? Ce n'est pas à toi de décider. Je me souviens clairement que la clé était ici avant. Il fait si noir. Gujin Gonze. Vraiment très noir. Tu resteras avec moi? Il fait si noir ici, je ne vois rien. Tu seras là pour moi? Bien sûr, je serai toujours à tes côtés. Après l'opération. Quand tu pourras voir, il n'y aura plus d'obscurité. Je veux te voir en premier. D'accord. Gujin Gonze. Je ne veux plus rester avec toi. Frère Jingdonz. Mademoiselle Chia, Boss Gu est partie au bureau. Alors je l'attends ici. Mademoiselle Chia, peut-être que... Il faudrait d'abord demander à Boss Gu. Qu'est-ce que tu insinues? Mais qui es-tu pour parler? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Mademoiselle Chia, je suis désolée. J'ai vu depuis le début que tu n'étais qu'une petite peste mal intentionnée. Tu essaies de séduire frère Jingdonz, c'est ça? Arrête. Chia Ziting, que fais-tu ici? Xiaoe, va qu'à tes occupations. Oui, madame. Attends. Pourquoi l'appelles-tu madame? C'est moi la maîtresse de maison. Xianyuan, ça suffit. Arrête de mordre comme une chienne enragée. Chia Ziting, espèce de salope. Tu as pris mon argent, pourquoi tu n'es pas parti? Ce n'est pas que je ne veux pas partir. C'est ton frère Jingonz qui ne me laisse pas partir. Si tu veux vraiment que je m'en aille, tu ferais mieux d'aller lui faire une scène pour qu'il me chasse. Je devrais même te remercier. Chia Ziting, crève donc. Ziking. Comment vas-tu? Qu'est-ce que? Le bébé. Allons à l'hôpital. Un bébé? Quel bébé? Elle est encore enceinte? Ziking, Ziking. Docteur, vite. Vite. Réveille-toi, Ziking. Boss Gu, vous ne pouvez pas entrer. Sauvez-la et le bébé, à tout prix. Ne vous inquiétez pas. La situation est stable pour l'instant. Mademoiselle Chia souffre d'un cancer de l'estomac. Elle a vraiment un cancer de l'estomac. Si on opère tout de suite, on a peut-être encore une chance. Est-ce que ça affectera le bébé dans son ventre? Bébé, elle n'est pas enceinte. Pas enceinte? Mademoiselle Chia a une santé fragile. Il est difficile pour elle de concevoir. Et avec le cancer de l'estomac qu'elle a actuellement, je recommande que pendant cette période, elle évite de chercher à tomber enceinte. Maman. Tu avais dit qu'après avoir bu ce médicament, elle ne tomberait pas enceinte. Pourquoi est-elle encore enceinte? Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes, mon enfant? Pourquoi es-tu si pressé? Chia Ziting. Chia Ziting est encore enceinte. Tu parles de qui? Chia Ziting? Gu Jingxi. Mon enfant. L'opération est déjà programmée. Qu'est-ce que tu dis?
Mademoiselle Chia, votre cancer de l'estomac ne peut vraiment plus attendre. Non, je ne peux pas me faire opérer. Je porte un enfant. Ça suffit, Chia Ziking. Tu n'es tout simplement pas enceinte. Comment c'est possible? Comment pourrais-je ne pas être enceinte? Je suis clairement enceinte. Mon ventre s'est arrondi. J'ai des nausées matinales. Gu Jingxi, je suis vraiment enceinte. Chia Ziking, tu es vraiment une sacrée manipulatrice. Comment est-ce possible de ne pas être enceinte? Mademoiselle Chia, l'opération est prévue pour demain matin à 9h. Gu Jingxi. Gu Jingxi, je ne me fais pas opérer. Chia Ziking, ton corps t'appartient. Si tu veux mourir, fais comme tu veux. Et puis, le prince et la princesse vécurent heureux pour toujours. L'histoire est finie, dépêche-toi de dormir. Ma reine, maman est très occupée en ce moment. Pourquoi n'est-elle pas venue voir le récemment? Maman travaille en ce moment. Quand elle aura fini son travail, elle viendra voir le, d'accord. Vite, dors. Allô? Vraiment? On l'a trouvé? Docteur Lin, le patron Gu n'a pas le temps. Docteur Lin, Gu Jingxi. Où est Zijing maintenant? Docteur Lin, je ne sais pas de quoi vous parlez. Arrête de faire l'imbécile avec moi. Si quelqu'un a disparu, tu devrais appeler la police. Toi. Elle a un cancer de l'estomac, elle n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'elle a du temps? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Gu Jinggonz? Gu Jinggonz. Tu devrais au moins penser à sa grossesse. Emmène-la à l'hôpital pour un examen. Lincan, tu n'es pas médecin? Elle est enceinte ou pas? Tu ne peux pas lui faire un examen? C'est pas étonnant. Vous êtes sûrement de mèche pour me tromper. Vous voulez quoi? De l'argent? Je t'en donne. Gu Jinggonz. Comment peux-tu avoir une telle méchanceté? Pour soupçonner Ziking? Ça suffit, Lincan. T'as couché avec elle quelquefois. Et tu te prends pour un héros? Je te le dis. Plein d'hommes ont couché avec elle. Tu es qui toi? Lincan, je te le dis, tes mains sont mieux faites pour un scalpel. La bagarre, c'est pas pour toi. Reconduis-le. Gu Jinggonz, tu ne le mérites pas. Je vais emmener Ziking. Lincan, putain, de quel droit? Patron Gu, le rapport d'examen de Mademoiselle Chia, que vous avez demandé au docteur Zhao, est arrivé. Mademoiselle Chia semble avoir une grossesse nerveuse. Le docteur Zhao veut dire que, par désir intense d'être enceinte, elle a un ventre gonflé et même des nausées. Tu veux dire qu'elle ne sait même pas qu'elle n'est pas enceinte? Oui, patron Gu. Mademoiselle Chia doit croire qu'elle est vraiment enceinte. Allô, t'es où? On a trouvé Ziking, viens vite. D'accord, j'arrive. J'ai entendu que t'as perdu le bébé. Oh, désolé pour mes mots. Je devrais dire, tu n'étais même pas enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Chia Ziking. Même si tu avais eu cet enfant, on ne l'aurait pas laissé naître. Qu'est-ce que tu dis? Je vais te dire la vérité. C'est Gu Jinggonz qui a tué ton enfant. Il t'a fait faire une fausse couche. Écoute, tu ferais mieux de quitter cet endroit rapidement. Sinon je lui dirai que tu caches un malade à l'hôpital et vous disparaîtrez ensemble. C'est vous qui l'avez tué. C'est vous. Lâche-moi. Que faites-vous? Chia Ziking. Que fais-tu? Pourquoi? Pourquoi avez-vous tué mon enfant? Pourquoi? De quoi parles-tu? Frère Jinggonz serait devenue folle. Elle veut me tuer. Chia Nuan, c'est toi, c'est vous. C'est vous qui avez tué mon enfant, c'est bien vous. Espèce de salope, Chia Nuan. As-tu ne serait-ce qu'un peu de conscience? Si Ziking ne t'avait pas protégée quand tu étais petite, aurais-tu pu survivre jusqu'à aujourd'hui? Frère Jinggonz.
Le. Je veux voir le. Lincoln, emmène-la loin d'ici. Arrête-toi. Du Jindons. Ziting ne te doit rien, je te préviens. Si ça arrive une nouvelle fois, je mobiliserai toutes les forces de la famille Lin pour te contrer. Et toi aussi. Frère Jindons, ça va? Qu'est-ce que tu as encore raconté cette fois? Moi, je n'ai rien dit, je suis juste venue prendre de tes nouvelles, sœur. Mais elle a l'air de m'avoir mal comprise. Frère Jindons. Maman. Le, c'est maman. Maman, tu me manques tellement ces derniers temps. Maman pense aussi à le. Quand maman n'est pas là. Est-ce que le a bien écouté ce que dit ma reine? Ouais, Lele est très sage ces derniers temps. Oncle Lin a dit. Quand ma maladie sera guérie, il m'emmènera au parc d'attractions. Qu'est-ce qui se passe? Ziting a vraiment fait une fausse couche? Elle n'était pas enceinte du tout. Alors pourquoi tu le lui as caché? Tu le sais très bien pourtant. Combien Ziting désire sauver Lele. Elle avait déjà tendance à se faire du mal auparavant. Si je lui annonce en plus que c'était une fausse grossesse, comment pourrait-elle supporter ça? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je n'en sais rien non plus. Je demande constamment à des amis aux États-Unis de m'aider à trouver un don de moelle osseuse compatible. Espérons que ça aboutisse. Le. C'est maman qui te doit des excuses. Tu as vu Xia Ziting? Elle est allée du côté de l'escalier il y a un instant. Ziting. Wei. Tu peux t'occuper de le pour moi? Ziting. Ne fais pas de bêtises maintenant. Si tu pars maintenant, que va-t-il arriver à Lele? C'est de ma faute. C'est moi qui ai fait du tort à le. Je l'ai mis au monde, mais je n'ai pas pu lui offrir une famille unie. Je n'ai pas su le protéger. Je ne le mérite pas. Je ne mérite pas d'être une maman. Ziting, ce n'est pas ta faute. C'est Gu Jingxi. Lele a besoin de toi maintenant. Ne saute pas, Ziting. Ne saute pas. Je t'en prie, descends. Wei. Je n'en peux. Je n'en peux vraiment plus. Ziting. Lele peut être sauvé. Quoi? On vient de trouver un donneur de moelle compatible. Lele peut être sauvé. Patron Gu, l'hôpital dit qu'un patient est compatible avec votre moelle. C'est bon, Lele peut être sauvé. Lincoln, le peut vraiment être sauvé? Vraiment. Un donneur anonyme s'est présenté. L'opération est prévue dans 1 mois, à Jiansheng. Génial. Le peut enfin être sauvé. Le peut être sauvé. Ziking, pour Lele, pour
Ne fais pas de bêtises. Nuan Nuan. Qu'est-ce que tu fais là? Frère Jingdong, ce jour-là, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je veux m'excuser auprès de sœur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ça va, ça va. Je suis très occupé ces temps-ci, ne viens plus. Reste à la maison. Et, frère Jingdong, j'ai préparé ça moi-même. Mangeons un peu. Pas faim, pas faim. Frère Jingdong, si tu ne me crois pas. Je ne veux pas non plus t'emprisonner avec le passé. Tiens, c'est pour toi. Qu'il te protège à ma place. Tu l'as toujours gardé. Tu m'avais dit de te protéger, je m'en souviens, je m'en souviens. Frère Jingdong, c'est parce que je t'aime trop. Je t'aime tellement que j'ai agi ainsi. Ne me quitte pas, d'accord? Nuan Nuan, ne sois pas triste. Nuan Nuan, est-ce que tu es vraiment la même Chia Nuan Nuan qu'avant? Oh, cette peau, elle empire d'année en année. Maman, maman. Oh, ma chérie, alors? Comment ça s'est passé? Maman, ta méthode a fonctionné. J'ai sorti le talisman. Je l'ai donné à frère Jingdong et il m'a pardonné tout de suite. Bien sûr. Cette salope gardait ce truc à l'époque. Précisément pour se faire reconnaître par Jingdong. Comment ça aurait pu m'échapper? Maman, tu es vraiment forte. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien sûr, il faut que Du Jingdong t'épouse rapidement. Maman, tante. Jingdong. Je discutais justement avec ta tante Yu. Puisque vous n'êtes pas pressé de vous marier, il faudrait au moins vous fiancer. Il faut absolument donner à Nuan Nuan une identité légitime. Des fiançailles? Oui. Regarde notre Nuan Nuan. Elle te suit sans statut officiel, c'est tellement injuste pour elle. Maman, arrête, s'il te plaît. Ne mets pas frère Jingdong dans l'embarras. Nuan Nuan, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Jingdong t'a fait du mal? Comment ça se pourrait? Frère Jingdong ne m'a absolument pas fait de mal. Du Jingdong, je te préviens. Nuan Nuan, c'est la belle fille que j'ai choisie. Si tu oses la faire fuir, je... Ça suffit, maman, j'ai compris. Des fiançailles, c'est ça? Décidez-vous, vous autres. Patron Gu. Bien. Arrangez le timing. Patron Gu. Vous allez vraiment épouser mademoiselle Chia Nuan Nuan? Si ce n'était pas pour elle à l'époque, je n'aurais peut-être pas eu le courage de vivre jusqu'à aujourd'hui. Je lui dois une dette. Compris, patron Gu. Ah, au fait, comment va-t-il? Vous parlez de mademoiselle Chia? Qu'en penses-tu? Après que mademoiselle Chia a été emmenée par le docteur Lin. Elle se repose à l'hôpital Lin. On dirait que ce Lincan est bien décidé à s'opposer à moi. Ah, patron Gu. Il y a eu un colis pour vous ce matin. Regardez. Je sors d'abord. Il fait si noir ici. Je ne vois rien. Tu resteras avec moi? Je serai toujours avec toi. Comment c'est possible? Frère Jingdong, regarde, est-ce que je suis belle avec ça? Oh. Ah, frère Jingdong. C'est déjà la tenue la plus luxueuse. Mais je trouve que ça ne suffit pas, sinon. On ajoute plus de gemmes, on les coud toutes sur la robe, d'accord? Nuan Nuan, tu n'étais pas avant. Tu n'aimais pas les gemmes, non? Je n'aimais pas avant, mais maintenant c'est différent. Maintenant, je veux juste épouser frère Jingdong. Être la plus belle mariée. Vraiment? Bien sûr. Je vais enfin épouser frère Jingdong. Chia Nuan Nuan, qui es-tu exactement? Mademoiselle Chia, regardez d'abord ceci. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux récupérer ces photos et me faire taire? Donne-moi 30 millions. Tu te trompes, c'est photos. Ne me menace absolument pas. Tu n'as donc pas peur que ta relation avec Du Jingdong soit dévoilée? Je n'ai aucune relation avec Du Jingdong. Tu peux exposer ces photos comme tu veux. Et toi? Et tu?
Patron Gu, les photos ont été authentifiées. Elles ne sont pas falsifiées, c'est bien lui qui les a prises. Patron Gu. Parle. J'ai appris ça par hasard. Que c'est vous sur les photos? Donc j'ai voulu vendre les photos pour gagner de l'argent. Je n'ai absolument aucune mauvaise intention. L'argent, je peux te le donner. Mais tu dois me dire tout ce que tu sais. Sans rien omettre. Oui, oui. J'étais à Jiangsheng pour repérer des lieux à l'époque, et j'ai vu. La jeune fille sur les photos était assise sous l'arbre avec vous, en train de discuter tout le temps. Le paysage était tellement beau que j'ai pris quelques clichés par hasard. Tu veux dire que c'était toujours elle qui était avec moi à l'époque? Oui. Il y a d'autres personnes à part elle? Non, juste elle seule. Patron Gu. C'est elle qui t'a dit de dire ça, non? Hein? C'est Chiazikin qui t'a appris à dire ça, n'est-ce pas? Non. Alors pourquoi vous êtes-vous rencontrés? Je voulais juste demander un peu d'argent à Mademoiselle Chia pour dépenser. J'ai découvert par hasard votre relation avec Mademoiselle Chia. J'ai justement entendu dire. Je croyais que... Tu croyais que c'était une relation illicite, pour nous extorquer tous les deux? Non, absolument pas. Bon, d'accord. L'argent, je peux te le donner, mais tu dois faire quelque chose pour moi. D'accord, d'accord. Oui, cette bague de 10 carats brille vraiment. Mademoiselle Chia, vous avez un colis. Je te laisse. Mademoiselle Chia, vous avez reçu les photos? Qui êtes-vous? Mademoiselle Chia. Mais qui êtes-vous? D'où viennent ces photos? La provenance n'a pas d'importance. Que voulez-vous? Bien sûr, je veux. Allez-y, dites. Combien? 80 000, c'est ça? 800 000. Vous êtes fou. Quelques photos pour 8 millions? Quelques photos ne valent pas grand-chose, mais l'histoire derrière. Ça, c'est très précieux. Que voulez-vous? L'homme sur la photo, c'est votre fiancé, non? La femme à côté de Boss Gu, ça ne semble pas être. Bon, les 8 millions, je vous les donne, mais je veux les négatifs. Mademoiselle Chia est vraiment une personne intelligente. Je vous préviens, si notre conversation d'aujourd'hui est connue par une troisième personne, vous n'aurez pas un sou. D'accord, on se recontactait. Ne me raccompagnez pas. Frère Jingons, ne vous méprenez pas. J'ai juste peur que quelqu'un cherche à nous diviser. Je te le demande. À l'époque, quand tu prenais soin de moi. Comment tu m'appelais? On ne s'était pas mis d'accord pour ne plus parler du passé. C'est que tu ne veux pas en parler, ou que tu ne le sais tout simplement pas? Non, non, je sais, je sais. C'est moi qui t'ai sauvé à l'époque, on s'est toujours appelé. Par des surnoms. Moi, je t'ai dit que je m'appelais Nuan Nuan. Après ton départ, on a toujours communiqué par lettres. Alors dis-moi. Quel était mon surnom à l'époque? Frère Jingons, le talisman que tu m'as offert. Je le porte toujours sur moi. Quand je t'ai donné le porte-bonheur. Qu'est-ce que j'ai dit? Chia Nuan Nuan, tu n'en as aucune idée. Parce que celle qui m'a sauvé. Qui s'est occupé de moi, qui m'a donné espoir, ce n'était pas toi. Non, frère Jingons. Frère Jingons, c'est moi, c'est moi. Lâche-la, Chia Nuan Nuan. Comment ai-je pu être si stupide? J'aurais dû le savoir depuis longtemps. Elle m'avait pourtant dit qu'elle n'utilisait pas son vrai nom. Frère Jingons. Allô maman? Aide-moi, sauve-moi. Chérie, tu es de retour. Je t'ai préparé plein de bonnes choses.
Frère Jing, je t'en supplie, crois-moi. C'est vraiment moi, pas Xian Yuan. Frère Jing. Yiking. Docteur Lin. Toi aussi, repose-toi tôt. Je préfère rester un peu plus avec lui. Et pour l'opération. Où en sont les préparatifs? Ils ont déjà fixé une date précise. Il viendra à l'hôpital pour les examens la semaine prochaine. Parfait. J'ai aussi organisé ton opération pour le cancer de l'estomac. Mais, Ne t'inquiète pas, c'est après l'opération de Lele. Le chirurgien est un expert dans ce domaine. merci, vous m'avez tellement aidé. Ce n'est rien. Pas besoin de me remercier. Patron Gu, Patron Gu. On l'a trouvé. À l'hôpital là. Qu'est-ce que vous attendez? Allez me la récupérer. On ne peut pas, Patron Gu. Ils ont des liens avec l'armée. Si tu ne la ramènes pas, tu vas avoir des ennuis. Patron Gu, si ça dégénère, ça nuira à l'entreprise. Calme-toi, calme-toi. Aïe. Je ne sais même plus. Dans quel état est Xia Ziqing maintenant? Comment veux-tu que je reste calme? Ne faites pas d'impulsivité. Aïe, je ne suis pas impulsif. Je n'ai pas fait un don de moelle osseuse chez l'un. Qu'y a-t-il, Zikin? Oui. Gu Jingdong est venu. Et s'il découvre le et moi? N'aie pas peur. Gu Jingdong n'osera pas faire de scandale ici. Je vais le voir. Gu Jingdong, putain, tu es vraiment fort. Tu as réussi à trouver ici. Je ne suis pas là pour me disputer. Je veux voir Ziqing. Impossible. Tu as déjà oublié. Comment tu as traité Zikin avant? J'avais tort. Je vais me rattraper. Oh, le soleil se lève à l'ouest? Tu sors ça de ta bouche de chien. L'un ouais, je n'ai pas envie de tes sarcasmes. Laisse-moi la voir. Impossible. Je ne te donnerai plus l'occasion de blesser Zikin. Je ne lui ferai pas de mal. Bouge. Non. Bouge. Gu Jinggonz. Où est Ziqing? Elle ne veut pas te voir. Ne me force pas. Patron Gu. Madame a appelé. Elle veut que vous rentriez vite. Pour discuter des fiançailles. Gu Jingdong, tu n'as pas honte? Tu vas te fiancer avec Xian Yuan. Et tu viens encore embêter Zikin? Dégage, maintenant. Si je te vois encore embêter Zikin, j'appelle la police. Patron Gu. Rentrons d'abord discuter. Si vous épousez vraiment Mademoiselle Xian Yuan, Mademoiselle Ziqing ne vous croira jamais. Prenez bien soin d'elle. Je reviendrai. Pourquoi tu ne l'as pas viré? Je ne peux pas le virer. Pourquoi? Tu sais sous quelle identité? Gu Jinggonz est venu aujourd'hui. Il est venu pour un examen médical. En tant que donneur anonyme. Le donneur de moelle pour le, c'est Gu Jingdong. Si belle. Quelle fille peut être aussi belle? Le mariage est annulé. Je n'épouserai jamais Xian Yuan. Frère Jingdong, qu'as-tu dit? Xian Yuan, tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait? Jingdong, qu'est-ce que tu fais? Il y a 12 ans. C'était un malentendu. On peut en discuter. Un malentendu, et tu oses dire que ce n'était qu'un malentendu. Bon, ce n'est qu'une histoire de la personne qui s'est occupée de toi à l'époque. Ce n'était pas Yuan, mais Xia Ziqing, c'est ça? Maman, tu es au courant aussi? Je le sais depuis longtemps, ce n'est pas si grave. Même si c'était Xia Ziqing qui s'est occupée de toi à ce moment-là, celle qui a été à tes côtés. Pendant ces 4 années, n'a-t-elle pas toujours été Yuan? Maman, c'est parce que je croyais que c'était Yuan qui s'était toujours occupé de moi. C'est pour ça que je l'ai laissé rester. Même si ce n'était pas Yuan qui s'est occupé de toi à l'époque, Xia Ziqing n'est pas une sainte non plus. Tu as oublié qu'elle t'avait drogué? Maman, ce n'est pas Ziqing qui m'a drogué. C'est vous. C'est vous deux qui avez voulu salir Ziqing. Toi, pour grimper dans mon lit. Vous deux, pour salir la réputation de Ziqing. Vous l'avez drogué. Un quiproquo plus tard, vous avez pris sa place. Vous m'avez fait chasser Ziqing de la famille Gu. Et tu m'as menti. Disant que c'était toi qui m'avais sauvé, me faisant mal comprendre Ziqing encore et encore. Frère Jingxi. Je t'aimais tellement. Tu aimais ma fortune, pas moi.
Nian. Jingxi dit vrai? Beaux-parents. C'était il y a si longtemps, pourquoi ressasser ça? De plus, Xia Ziting et Gu Jingxi sont déjà divorcés. Et Xia Ziting ne peut même pas avoir d'enfants. L'important maintenant, c'est de les faire se marier vite. Pour donner un héritier à la famille Gu. Assez. Vous deux, à partir de maintenant. Vous ne remettrez plus les pieds chez les Gu. Frère Jingxi. Xia Nuan, tu devrais être contente. Que Gu Jingxi ne frappe pas les femmes. N'aie pas peur, c'est moi. Gu Jingxi est parti? Je l'ai chassé. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Je ne sais pas non plus. Gu Jingxi m'a retrouvé. Il suffit qu'il vérifie un peu pour connaître l'état de Lele. Dois-je le transférer d'hôpital immédiatement? Rassure-toi, c'est l'endroit le plus sûr de Jiansheng. Et puis, si on déménage maintenant, et l'opération de Lele? Oui. Lele va bientôt être opéré. N'aie pas peur. Dès que l'opération de Lele réussira, mon frère vous emmènera aux États-Unis. Là-bas. Ziting, Docteur Ziting. Retirez tous les investissements de la famille Xia. Saisissez toute leur collaboration. Je veux les voir en faillite. Je veux qu'elles rendent tout à Xia Ziking. Oui, patron Gu. Et bien sûr, je lui rendrai aussi ce que je lui dois. Patron Gu, ne vous en voulez pas trop. En réalité, tout cela est à cause de mademoiselle Xia Nian, qui vous a trompé et manipulé. C'est pourquoi vous avez mal compris mademoiselle Ziking. Non. Xia Ziking avait pourtant expliqué. C'est moi qui ne l'ai pas cru. Patron Gu, je sais. Qu'au fond, vous tenez à mademoiselle Ziking. C'est pourquoi votre maladie, seule elle peut la guérir. Je pense que si vous parlez clairement, mademoiselle Ziking vous pardonnera peut-être. Tant qu'elle me pardonne, je ferai n'importe quoi. Allô? D'accord. Patron Gu, c'est l'hôpital Lin. Ils veulent avancer votre greffe de moelle osseuse. Quoi? Lincan a peur que je me rétracte? Dis à Lincan, d'accord pour avancer. Mais je veux voir Xia Ziking. D'accord. Pourquoi Ziting a-t-elle craché du sang? Son état s'aggrave, l'opération est urgente. Alors, organise-la vite. Inutile, Ziking ne veut pas. Avant l'opération de Lele, elle ne mettra pas un pied en salle d'opération. Mais de quoi a-t-elle si peur? Moi, j'espère qu'elle pourra être opérée. Avant celle de Lele. Lele est son soutien. Peut-être que pour Lele, sa volonté de guérir sera plus forte. Alors, trouve vite une solution. On ne peut qu'avancer. J'ai déjà contacté Gu Jinggonz. Si c'est possible, l'opération de Ziking peut être avancée. Alors ça me change rien que... On n'a pas d'autre choix pour l'instant. Il a accepté? Je comprends bien. Gu Jinggonz a dit que... Mais il veut absolument voir Ziking. C'est impossible. Ça revient à jeter Ziking dans la gueule du loup, non? Si Gu Jinggonz apprend que Lele est son enfant, qu'est-ce que tu dis? La personne qui a donné la moelle osseuse à Lele, C'est Gu Jinggonz? Ziking. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit du tout? Ziking, c'est moi qui ai interdit à ma sœur de te le dire. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout ça. Gu Jinggonz est au courant? Il ne sait pas non plus, on ne lui a rien dit. Comment ça peut être lui? Ziking. Ton état s'aggrave très vite, il faut opérer tout de suite, donc... Je veux avancer l'opération de Lele. Avancer? Oui, c'est mieux d'avancer. Tant que... Il veut me voir, je le verrai. Ne t'inquiète pas, on va crypter les informations de Lele. Gu Jinggonz ne pourra pas le trouver. On a juste besoin de le cacher pendant un mois. Plus on le cache, plus il se doutera de quelque chose. Il veut juste me voir, je le verrai. Tant que ça peut sauver Lele, peu importe ce qui m'arrive. Ziking. Ne t'inquiète pas. Je peux le faire.
Allô? Ziking. Tu acceptes enfin de me voir. Je sais tout, je sais déjà tout. Viens avec moi. Ziking, c'était bien toi qui étais avec moi il y a 12 ans. Ça a toujours été toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait venir ici, n'est-ce pas pour me soigner? Si tu acceptes d'avancer l'opération, je peux coucher avec toi. Ziking, tu crois que je voulais faire ça? Sinon, qu'est-ce que ça serait d'autre? Ziking, écoute-moi. J'ai mal compris, c'est moi qui suis stupide. J'aurais dû savoir depuis longtemps. Seulement toi tu m'appelles frère Jing, et seulement toi. Tu connais le secret entre nous. Peux-tu me pardonner? Recommençons. Donne-moi une chance. Patron Gu, c'est pour me dire ça que vous m'avez fait venir? Ziking, pardonne-moi. Tu veux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux. Du moment qu'on peut recommencer. Recommencer. Ce n'est pas parce que le malentendu est dissipé qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé. Ziking. Patron Gu, nous sommes déjà divorcés. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Aucun lien? Comment pourrait-il n'y avoir aucun lien? Tu sais bien que celle que j'aime, c'est toujours toi. Gu Jingxi, comment oses-tu encore dire que tu m'aimes? Quand Xian Yuanyuan m'a piégé? Où étais-tu? Quand Yu Liang m'a forcé à boire ce médicament? Où étais-tu encore? Médicament? Quel médicament? Tu crois que c'est pourquoi que je suis si faible maintenant? Pourquoi je ne peux pas tomber enceinte? C'est parce que Yu Liang m'a forcé, encore et encore, à avaler ce poison. Je ne savais pas. C'est vrai. Tu ne savais pas. Mais quand je t'en ai parlé, qu'as-tu dit? Tu as dit que je mentais. Que j'étais prête à tout, que je les calomniais. Ziking. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Donne-moi une chance. Laisse-moi me rattraper, d'accord? Une dernière chance. Gu Jingxi. Tu crois que maintenant, en me disant désolé, en me disant je t'aime, je vais t'en être reconnaissante et te pardonner, et être avec toi? Non, non, non. Xia Ziking, ce n'est pas ce que je veux dire. Je sais que tu me détestes. Donne-moi une chance. Une dernière chance. Gu Jingxi. Je t'ai détesté. Mais maintenant, je n'ai plus la force de te haïr. Je ne veux plus te haïr. Je t'en supplie. Lâche-moi. Non, impossible. Xia Ziking. Je sais que tu me détestes. Même si tu me détestes. Maintenant, je ne veux que toi. Toi seul. Nous. C'est fini. Ziking. Jing, on ne peut plus revenir en arrière. L'opération de Monsieur Gu est prévue pour mercredi prochain. Annulez tout ce mercredi. Oui, Monsieur Gu. Parle. Puisque Mademoiselle Xia tient tant à cette opération. Pourquoi ne pas Continuer à la menacer? Elle y tient tellement. Même si elle ne veut pas me pardonner, ni me voir? C'est mérité. Je lui dois. Jingdongs. Jingdongs. Tu vas- Laisse-moi passer, Jingdongs. Notre famille va faire faillite. Aide-nous, s'il te plaît. Xian Yuan. La fortune des chiens ne t'a jamais appartenu. Je rends simplement à Ziking ce qui lui revient. Qu'est-ce que tu racontes?
Le testament de mon père est clair. La fortune revient à ma mère et à moi. Ah oui? Mes enquêtes disent le contraire. Mademoiselle Chia, nous avons enquêté en détail. Le testament a été modifié la veille de la mort de votre père. Toutes les manigances que vous et votre mère avez faites sont connues de Monsieur Gu. Tu m'as fait enquêter? Chia Nuan Nuan. Dès que j'ai commencé à te soupçonner, j'ai placé quelqu'un près de toi pour te surveiller. Et enquêter sur ce qui s'est passé autrefois. Toi? Chia Nuan Nuan, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi cruel. Jingdong. Écoute-moi. C'est sûrement Chiazikini. Cette salope qui t'a manipulé. Je suis innocente. Tout ce que tu as fait à Ziking dans mon dos. Tous ces actes odieux, tu pensais que je ne le saurais jamais? Je l'ai découvert. Non. Tu lui as volé sa fortune, usurpé son identité. Tu l'as forcé à boire du poison. Quand j'ai découvert tout ça, j'avais envie de te mettre en pièces. Jingdong. Même si j'ai eu tort par le passé, toutes ces années, c'est moi qui ai été à tes côtés. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais divorcé d'avec Ziking. Frère Jingdong, pourquoi? Pourquoi Chiazikine, dès sa naissance? Elle est déjà la jeune demoiselle de la famille Chia. Du Jingdong, tu ne peux pas me faire ça. Assistant Gao. Poursuit la mère et la fille de la famille Chia, saisit toutes leurs propriétés. Et diffuse l'information, quiconque est de la famille Chia se mettra en travers de mon chemin, contre moi Gu Jingdong. Chiazikine. C'est de ta faute, tout est de ta faute. Tout est à cause de toi. Sinon, frère Jingdong ne m'aurait jamais traité comme ça. Seulement si tu meurs. Yiking. Allô maman, sauve-moi vite, Je crois que j'ai renversé Chiazikine à mort. Lincoln, comment va Zikine? Parle-moi. Elle est en cours de réanimation. Comment ça se fait? Pourquoi cet accident de voiture? Où est le conducteur? Ce n'est pas un accident. C'est Chia Nuan Nuan. Si quelque chose arrive à Zikine, je ne la laisserai jamais partir. Docteur Lin, Mademoiselle Chia a perdu beaucoup trop de sang. Il faut la transfuser immédiatement. Alors transfusez-la vite. Mais elle a du sang de panda. Le stock de l'hôpital est insuffisant. Je sais qu'il y a du sang de panda. Du Jingdong, viens vite ici. Viens sauver Chiazikine vite. Quoi? Qui a fait ça? Du Jingdong. Ne pense pas que comme tu as donné du sang à Zikine, je vais te croire. Tu ne fais que expier tes fautes. Qui a fait ça? Qui d'autre que ta fiancée, Chia Nuan Nuan. Chia Nuan Nuan. Du Jingdong. Tu es un salaud sans cœur. Tu sais comment Chiazikine a vécu toutes ces années? Oui, j'ai eu tort avant. Je suis un salaud. Pour qui tu fais ce air d'amoureux transi maintenant? Tu joues la comédie pour qui? Tu as déjà oublié comment tu l'as traité au début? Tu ne sais pas que toutes ces années. Zikine, toute seule. Comment elle a élevé le... Sœur, ce qui importe maintenant, c'est Ziking. Du Jingdong. Si Zikine lui arrivait quelque chose, je te préviens, je ne te laisserai pas faire. Elle ira bien. Non, le volume sanguin est encore insuffisant. Continuez à me prélever du sang. Mais vous avez déjà prélevé 5 cc. Prélevez mon sang. Tu devrais te reposer. Comment va-t-elle? Elle est hors de danger, mais pour son réveil.
Ziking. Je te demande pardon. Ouvre les yeux, regarde-moi. Lève-toi et engueule-moi. Sinon, donne-moi une gifle. Maman, les affaires sont prêtes, il faut partir. La police va arriver, maman, j'ai peur. Fais confiance à maman, je vais arranger ça. On part se cacher quelques jours. Allons-y, maman, je... Est-ce que j'ai vraiment tué quelqu'un? À ce stade. Tu t'en fous de cette garce. Dépêche-toi de partir. Du Jindons, qu'est-ce que tu fais ici? Vous avez un sacré culot, vous deux, pour oser tuer. Non, Nian, l'enquête n'est pas terminée. Ce n'est pas Nian. Assistant Gao. Oui. Non, Nian. Maman, sauve-moi. Nian. Du Jindons. Lâchez-la. Pas ton cul. On a eu tort. Ne faites pas de mal à Nian. Je ferai n'importe quoi. Je vous préviens, ce que vous devez à Chia Ziking. Je vais vous le faire payer au centuple. Patron Gu. Frère Jingdong. C'est toute la faute de cette Chia Ziting. Chia Ziting s'est jetée sur ma voiture. C'est elle qui m'a piégé. Chia Nuan. Tu ne regrettes toujours pas? Frère Jingdong, je reconnais mes torts. Je sais vraiment que j'ai eu tort, pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. D'accord? Ziking est toujours à l'hôpital, inconsciente. Si elle ne se réveille pas, je te garantis que tu ne survivras pas non plus. Frère Jingdong, je sais que j'ai eu tort. Je suis prête à donner tous mes biens. À Chia Ziting. Je vais m'agenouiller devant elle. Je peux m'agenouiller devant elle, d'accord? Sois tranquille, Chia Nuan. Tu ne veux pas aller en prison. Je vais t'aider, je te le promets. Je ne vous laisserai pas vivre tranquillement. L'enfant de Chia Ziting, oui. Il a un enfant, mais cet enfant a une leucémie. Si tu me laisses partir, je suis prêt à lui donner ma moelle osseuse. Autant qu'il en faut. Quoi? Chia Ziking a un enfant? Oui, Chia Ziting a un fils avec toi. Ce fils a une leucémie. J'ai vu cet enfant. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Allô, pour la greffe de moelle osseuse. C'est bien mon fils avec Ziking. Tu es au courant? Je veux le voir, tout de suite. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi? Gu Jingons. Pourquoi je te le dirais? Après tout ce que tu as fait à Ziking, tu n'as pas le droit de savoir. Le est ton enfant. Emmène-moi le voir. Dans l'état où tu es, si je t'emmène voir le, tu vas juste lui faire peur. Emmène-moi le voir. Non, on verra demain. Emmène-moi le voir. Dans l'état où tu es, si je t'emmène voir le, tu vas juste lui faire peur. Emmène-moi le voir. Non, on verra demain. Emmène-moi le voir. Tu ne peux regarder que depuis la porte. Son état n'est pas très stable. Le est là-dedans. Parle doucement, ne le réveille pas. Il s'appelle le. Quel est le taux de réussite de l'opération? Votre compatibilité est élevée. Si tout se passe bien, le taux de réussite peut atteindre 90%. Votre équipement ici n'est pas bon. Je veux le transférer, lui et Ziking, à l'hôpital central. Leur état ne permet pas un transfert. Si tu tiens à eux, coopère bien avec moi. Ça peut rester ici. Je vais trouver le chirurgien moi-même. Tu remets en cause mes compétences? Du Jingdong. Qu'est-ce que tu regardes? Comment je savais que tu allais voir le? C'est mon propre enfant, comment pourrais-je lui faire du mal? Tu sais tout? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi? Tu as encore le culot de me demander pourquoi. Avant, quand tu étais avec Xian Yuan,
Comment as-tu traité Ziking? Je vais te le faire savoir. Le pourra-t-il naître en bonne santé? Même si je suis un salaud, je ne pourrai jamais porter la main sur mon propre enfant. Le a une leucémie. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? Je suis le père de l'enfant. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté? Pour un don de moelle osseuse? Je t'ai cherché, pour te voir rester là, indifférent. Ou pour te voir essayer de kidnapper le Du Jingxi. Sais-tu qu'à l'époque où tu voulais divorcer de Xia Ziking, elle venait juste de tomber enceinte? Tu ne savais rien. Tu n'es qu'un monstre sans cœur. Pour sauver le Ziking s'est sacrifié. Juste pour retomber enceinte de toi. Pour survivre, elle a dû se faire retirer la moitié de l'estomac. Comment peux-tu vivre en paix? Comment peux-tu être si insouciant? Tu ne le mérites pas. Du Jingxi. Tu dois à Ziking, et tu ne pourras jamais le lui rendre. Patron Gu, vous êtes réveillé. Patron Gu. Je suis désolé. Ziking. En fait, je suis tombé amoureux de toi depuis longtemps. Même si je savais depuis un moment que celle qui m'a sauvé n'était pas Xia Nuan. Je n'ai jamais couché avec elle. Je pensais que j'étais malade. Mais en fait, c'est parce que j'ai réalisé que celle que j'aime, c'est toi, depuis le début. Ziking. Réveille-toi, s'il te plaît. Frappe-moi, insulte-moi. Tu peux me mettre en pièces. Qu'est-ce que tu fais là? Méchant. Je ne suis pas méchant. Si, tu es méchant. Tu as aidé la méchante tante à embêter maman. Ma reine, c'est lui qui a rendu maman malade. Maman n'est pas malade, elle dort juste. Quand le ira mieux, maman se réveillera, d'accord? Ziking. Je ne vous ferai plus jamais de mal, à vous deux. Ma reine. L'opération a été un succès total. Le est l'enfant le plus formidable. Et le plus fort du monde entier. C'est ton papa. Pardon. Tu peux me pardonner, papa? Pourquoi tu m'as trouvé si tard? Désolé. Ziking, réveille-toi vite, s'il te plaît. L'opération de Lele a très bien réussi. Maman, j'ai été sage. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Lele. Parle beaucoup à maman, elle t'entend. Maman, je te promets de ne plus te mettre en colère. Ziking. Réveille-toi vite. Je vais te ramener à la maison, chez nous.
Du Jingdong. Ma reine. Comment as-tu pu l'emmener sans rien dire? L'un ouais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mariage avec Ziking. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais essayer, voir si ça pouvait la réveiller. Mais tu aurais dû nous prévenir. Désolé. Pardon, ma reine, Lele ne l'a pas fait exprès. Ce n'est rien, ma reine ne t'en veut pas. Et Ziting? Maman. Ziting, tu es vraiment réveillée. Tu étais dans le coma depuis 4 mois, je croyais. Que j'étais morte, c'est ça? Ziking. Viens Lele, ma reine t'emmène jouer au petit train. Tu es enfin réveillé. Tu dois avoir faim, je vais te préparer. Ton plat préféré, le porc braisé. Du Jingdong. En fait, pendant tout ce temps, j'ai pu entendre tout ce que tu me disais. J'ai tout entendu. Merci. Alors, nous, Je t'ai sauvé la vie. Alors, nous sommes quittes. D'accord? Ziking, je sais. Que tu m'aimes tellement que c'est devenu une souffrance. C'est rien. Cette fois, c'est mon tour de t'aimer et de te courir après. J'y ai presque cru. Maman, l'oncle m'a acheté plein de jouets aujourd'hui. Et Lele, tu l'as remercié? Oui, Bosgu, je vous ai dérangé pendant tout ce temps. Je vous ai dérangé. Je prends Lele d'abord, Ziking. Ziking. J'avais promis à le. Long anniversaire ce week-end. Reste avec maman, je vais ranger la chambre. Je vais ranger la chambre. maman, tu n'aimes plus papa? Et toi, tu l'aimes? Oui. Quand maman dort, c'est toujours papa qui reste avec moi. Papa est très gentil. Mais si maman ne l'aime pas, Lele ne l'aime plus non plus. Du Jingdong, Xia Ziting. Xia Ziting. Sauve Nian, je t'en supplie. Nian, en prison, elle tient à peine debout. Je sais que j'ai eu tort. Sauve Nian. Ziting. Lele, je suis ta grand-mère. Dis à ta mère de sauver ta tante. Ne touche pas à mon enfant. Toi, ton enfant. Petite garce, je t'ai élevée depuis ton enfance, et voilà comment tu me traites? Comment oses-tu me faire ça? Tu l'as bien cherché. Je l'ai bien cherché? Tu refuses de sauver une vie, c'est ça? Je vais te tuer. Du Jingdong est mort. Xia Ziting, espèce de garce. Du Jingdong, tu es fou. Pourquoi t'es-tu mis devant moi? Du Jingdong. C'est rien. La blessure n'est pas profonde. Pas profonde. La plaie saigne sans arrêt. Lele, il m'a appelé papa. À un moment pareil, et tu penses encore à ça? C'est la première fois que Lele m'appelle papa. Tais-toi. Ziking. J'ai commis tant d'erreurs par le passé. Peux-tu me pardonner? Je ne te pardonne pas. Tu ne pourras jamais te rattraper dans toute ta vie. Du Jingdong, je t'interdis de mourir, tu m'entends?
Je t'interdis de mourir. Ziking. Gu Jingonz, si tu meurs, je ne te pardonnerai jamais de toute ma vie. Ziking. Je t'aime. Gu Jingonz, accélère un peu. Gu Jingonz. Comment va-t-il? Ça va. Bien que la blessure soit profonde, elle n'a pas touché d'organe vital. Ziting. Lincan. Ziting, va te reposer d'abord. Lincan te préviendra tout de suite quand il se réveillera. Je préfère rester ici avec lui. Mais as-tu pensé à ce que tu vas faire par la suite? On verra ça quand il se réveillera. Donc tu lui as pardonné? Il a donné son sang pour moi. Donné sa moelle osseuse pour le et il a pris un coup de couteau à ma place. Il n'y a plus de pardon à parler maintenant. Si on compte comme ça, il m'a déjà rendu 3 vies. Peut-être que je suis vraiment liée à lui pour toute ma vie. Parle plus doucement, papa dort. Où est papa? Ziking, avant de m'évanouir, je pensais. Si je pouvais me réveiller cette fois, je passerais tout le reste de ma vie à te protéger, toi et le, pour réparer mes erreurs passées. Le ciel m'a donné une autre chance. J'espère que tu pourras me pardonner et me donner une dernière chance, d'accord? Gu Jingonz, je ne te donne qu'une dernière chance. Sœur. Tu arrives enfin. Le mariage va commencer dans pas longtemps. Il y avait des embouteillages, c'est pas ma faute. Je te l'avais dit de ne pas prendre la voiture. Pourquoi tu l'as fait? Tu es juste jalouse et tu voulais pas venir, hein? Ne dis pas n'importe quoi, je leur souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Ça va, je te présenterai quelqu'un plus tard. Allez, on y va. Docteur Lin, Mademoiselle Lin. Vous êtes l'assistant Gao, n'est-ce pas? Oui, je suis venu spécialement remercier vous deux personnellement. Merci pour votre aide et votre soutien pendant cette période. Allons-y.